En mathématiques, nous entamons le chapitre numéro 26 qui va nous entraîner à résoudre de nouveau des problèmes numériques, autrement dit des problèmes avec les nombres. Il va falloir réfléchir, écrire, parfois manipuler, pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Premier énoncé donc du premier problème. J'ai 12 œufs. Alors j'imagine, j'ai 12 œufs. Je dois remplir des boîtes toutes identiques, c'est-à-dire qui ont le même nombre d'emplacements. Autrement dit, toutes mes boîtes à œufs ont le même nombre d'œufs. Il y a le même nombre d'œufs dans chaque boîte. Tous les œufs sont rangés dans la boîte. Trouve combien il te faut de boîtes et combien il y aura d'œufs dans chaque boîte. Alors, tu peux laisser cet énoncé devant toi et je te le réexplique. Tu as 12 œufs, tu as des boîtes, celles que tu veux. Elles ont le nombre de places que tu veux, mais elles sont toutes pareilles. Par exemple, tu as des boîtes de 24 places, tu n'auras que des boîtes de 24 places. Si tu as des boîtes de 15 places, il n'y aura que des boîtes de 15 places. Si tu as des boîtes de 7 places, il n'y aura que des boîtes de 7 places. C'est à toi de choisir le nombre de places qu'ont tes boîtes. D'accord ? La question est, combien de places vont avoir tes boîtes ? Et combien de boîtes tu vas utiliser ? La seule chose que tu sais, c'est que tu as 12 œufs. C'est la même chose que quand on fait des groupes. Imagine en sport, on est un certain nombre d'élèves et tu veux faire des groupes qui ont tous le même nombre. À toi de savoir comment tu vas partager les élèves. Combien il va y avoir de groupes combien il va y avoir de groupes et combien il va y avoir d'élèves dans chaque groupe. C'est la même chose, sauf que là tu as des œufs et tu dois les mettre dans des boîtes. Alors, pour t'aider, je te propose d'utiliser du matériel que tu as sans doute chez toi. Alors, ça peut être des billes. Si tu as des billes, tu en prends 12. Ça peut être des petites boules de cotillon. Si tu en as, tu peux en prendre 12. Bref, 12 petits objets, plus ou moins ronds, qui pourraient représenter des œufs. Je te déconseille de prendre de vrais œufs, ça roule, ça se casse et ça salit. Si tu n'as rien, tu peux te fabriquer de petits ronds. Le tout, c'est que tu aies 12 objets, pas plus, pas moins, exactement 12. Ces objets vont t'aider à essayer, à faire des essais. C'est trop difficile comme ça sans savoir ce qu'on va te demander. Donc tu utilises tes petits objets et puis tu essayes de faire des groupes tous du même nombre. Tu verras, ça va t'aider. Reprenons un petit peu la consigne. 12 œufs et toutes des boîtes avec le même nombre d'œufs à l'intérieur. Du coup, cette boîte, par exemple, que tu vois devant toi, regarde, elle a 10 emplacements. Cette boîte-là ne convient pas, puisque nous n'aurons pas rangé tous les œufs. Si on utilise tous les emplacements, on va avoir 10 œufs qui sont rangés et 2 qui ne le sont pas. Nous, on veut que tous les œufs soient rangés dans des boîtes. Tu ne dois pas en avoir de tout seul. Et tous doivent avoir le même nombre, n'oublie pas. Mets la vidéo en pause et fais tes petits essais. Attention, ne triche pas, nous corrigeons après. Prends le temps qu'il faut pour faire ce travail. Nous allons donc entamer la correction. Maintenant que tu as fait des petites recherches, tu as peut-être même trouvé plusieurs manières de faire les petits groupes. Allons-y. Tu pouvais par exemple faire 2 paquets de 6. Avec les billes, où on imagine que ce sont des œufs. Donc, j'ai 2 boîtes de 6 œufs. Autrement dit, je peux partager les 12 œufs en 2 boîtes de 6 œufs. Et il reste 0 œuf. D'accord. Autrement dit, si on regarde ce qu'on voit, je vois 2 fois 6 et je sais que c'est égal à 12. Et je l'écris en mathématiques. 2 fois 6 égale 12. D'accord ? Une autre manière, je te montre une autre. Ici, nous avons 6 boîtes de 2 œufs chacun. On a 6 boîtes et dans chaque boîte, il y a 2 œufs.
Autrement dit, je peux partager les 12 œufs en 6 boîtes de 2 œufs et il reste toujours 0 œuf. 6 fois 2, c'est bien égal à 12. Regarde en dessous, 6 fois 2 égale 12. Alors, je suis d'accord avec toi, les boîtes de 2 œufs, ça n'existe pas. Mais on avait le droit de faire comme on voulait et d'imaginer plein de choses. Une autre solution, c'était de faire cette fois-ci des paquets de 4. Et une fois qu'on a fait tous les paquets de 4, on voit qu'il n'y a que 3 paquets. Autrement dit, seulement 3 boîtes. Donc si on redit tout ça, je peux partager les 12 œufs en 3 boîtes de 4 œufs, c'est bien ce qu'on vient de dire. Il reste 0 œuf. 3 fois 4 égale 12. On partage toujours nos 12, cette fois-ci on fait des boîtes de 3. Et il y a 4 boîtes de 3. Je peux partager les 12 œufs en 4 boîtes de 3 œufs. Il reste 0 œuf, toujours, puisqu'on a bien tout rangé. 3 fois 4 égale 12. Tu vois d'ailleurs qu'il y a une petite erreur, alors je vais la corriger avec toi. On a 4 fois 3 qui est égal à 12. On voit bien dans l'opération 4 fois 3 égale 12. Une autre manière, je peux partager les 12 œufs sans les partager en fait, en une seule boîte de 12 œufs. Il en reste 0. 1 fois 12, c'est bien égal à 12. Et je peux aussi faire l'inverse, faire des boîtes de 1. Alors, encore une fois, ça n'existe pas, mais cette solution-là nous permet de voir que je peux partager les 12 œufs en 12 boîtes de 1 œuf. Il en reste 0. Nous permettre de voir que 12 fois 1, ça fait 12. En fait, avec ces petits problèmes, on revoit les tables de multiplication. Attention, la suite est un tout petit peu plus compliquée. Regarde bien. Lisons l'énoncé. Trouve le nombre maximum de boîtes pouvant contenir 4 œufs chacune, que l'on peut remplir avec 20 œufs. Cette fois, toutes les boîtes ont 4 emplacements. Il faut remplir le plus de boîtes possible. Il faut donc qu'il reste le moins d'œufs possible hors des boîtes. Alors, ça te semble un peu compliqué, reprenons. Cette fois, tu le sais, tu as des boîtes de 4 places. Ça, c'est obligatoire, tu n'as plus le choix. Et tu dois ranger 20 œufs. Combien de boîtes vas-tu utiliser? Tout simplement. Attention, cette fois-ci, tu n'utilises plus ton petit matériel. Plus de billes, plus de boules de cotillon, plus de petits ronds. Tu as le droit de prendre de quoi écrire. Tu as le droit de regarder les tables de multiplication qui sont à la fin de ton fichier ou celles que je t'avais données dans ta pochette orange. Et tu as le droit à une calculatrice par contre. Mais plus de petits objets, on ne s'en servira que pour corriger. Retourne en arrière si tu veux voir l'énoncé. Mais je te le rappelle, tu as 20 œufs, et tu les ranges dans des boîtes de 4. Autrement dit, tu fais des paquets de 4. Combien de paquets vas-tu avoir? Mets en pause, après on corrige. Voilà, j'ai rangé tous mes œufs dans des boîtes. Alors, si moi je t'ai mis le dessin, c'est pour t'aider à comprendre. Ce n'est pas pour avoir à le faire. Donc tu vois bien que j'ai rangé tous mes œufs dans des paquets de 4, dans des boîtes de 4, et que des boîtes, j'en ai 5. Avec 20 œufs, on peut remplir 5 boîtes de 4 œufs chacune, il reste 0 œuf. 20, c'est 5 fois 4. Alors, comment le savoir sans utiliser les petits objets? Eh bien, tu peux regarder sur ta fiche de multiplication, sur toutes tes tables de multiplication, regarde les résultats qui font 20. Et tu verras que ce qui fait 20, c'est 5 fois 4 ou 4 fois 5. Donc, comme tu as des boîtes de 4, la seule chose qui va avec 4 et qui fait 20, c'est 5. Si tu regardes bien dans tes colonnes, tu le trouveras forcément. Et sinon, tu pouvais chercher avec la calculatrice en essayant 1 fois 4, 2 fois 4, 3 fois 4. Et tu pouvais faire ça jusqu'à ce que tu arrives à trouver 20. Voilà. Et là, tu trouvais que c'était 5 fois 4 qui faisait 20.
la calculatrice te sert juste à essayer. Et de ton papier à côté te sert simplement à retenir le bon résultat. Voilà, donc tu as deux solutions pour la suite. Retiens-les, ça va te servir. La calculatrice où tu ne peux que essayer en faisant des multiplications jusqu'à ce que tu trouves le bon résultat. Ou alors, tu regardes sur tes tables de multiplication et tu cherches ce qui fait 20. On continue. Cette fois-ci, il y a toujours 20 E, mais tu travailles avec des boîtes de 6. 6 places. Trouve le nombre maximum de boîtes pouvant contenir 6 E chacune, que l'on peut remplir avec 20 E. Cette fois, toutes les boîtes ont 6 emplacements. Toujours pareil, il faut remplir le plus de boîtes possible. Il faut donc qu'il reste le moins d'œufs possible hors des boîtes. Il peut rester des œufs qui ne pourront peut-être pas rentrer dans les boîtes. C'est possible. Cet exercice est un tout petit peu plus difficile, mais tu es capable de le faire. Je te laisse faire la recherche et on se retrouve après. Alors encore une fois, je t'ai mis les dessins pour que tu comprennes bien. Tu vois bien que avec mes boîtes de 6 œufs, je n'ai pas pu tous les mettre. Avec 20 œufs, on peut remplir 3 boîtes de 6 œufs chacune. J'ai bien 3 boîtes de 6, mais il reste 2 œufs tout seul. 20, c'est 3 fois 6, plus encore 2. Alors tu vois bien que le piège, c'était que ça, tu ne peux pas le trouver dans ta table de multiplication et tu ne peux pas le trouver directement avec ta calculatrice. En fait, quand tu ne peux pas trouver dans les tables et avec ta calculatrice le résultat exact, alors il faut t'en approcher le plus possible. Dans la table de 6, alors dans ce que tu avais, c'était 3 fois 6, tu le voyais, ça faisait 18. C'est ce qu'il y avait de plus proche de 20. Parce que si tu mettais une 4e boîte de 6, ça faisait 24. C'est beaucoup trop grand. Il ne faut pas que ça puisse dépasser, puisque 24, on n'en a pas à 24. On ne peut pas aller jusque-là. Donc en fait, la solution dans ces cas-là, c'est d'en approcher le plus possible. D'accord ? Continuons. On va maintenant travailler avec la première partie du fichier à la page 112, le chapitre 26, et nous allons compléter le ce que j'ai découvert. C'est simplement ce qu'on vient de faire. D'accord ? C'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc pour des boîtes de 4 places, d'accord, lorsque je connais le nombre total d'œufs et le nombre d'œufs par boîte, toutes les boîtes étant identiques, je peux trouver le nombre de boîtes que je peux remplir. Autrement dit, quand j'ai au moins 2 informations, je peux facilement trouver la 3e. Donc ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour des boîtes de 4 places, donc si je fais des paquets de 4, j'aurai 5 paquets. 5 fois 4 égale 20. Avec 20 œufs, je peux remplir 5 boîtes de 4 œufs et il reste 0 œuf. À droite, je vois que pour des boîtes à 6 places, je vois bien mes 3 groupes de 6 et les 2 tout seuls. 3 fois 6 égale 18 et 18 plus 2 égale 20. Avec 20 œufs, je peux remplir 3 boîtes de 6 œufs. Il reste 2 œufs. Prends le temps de recopier comme il faut. Et maintenant, en essayant de te rapprocher le plus possible comme tout à l'heure avec la technique que je t'ai donnée, tu vas faire ce dernier problème. J'ai 21 cartes et je veux faire le plus possible de paquets de 9 cartes. D'accord ? Il doit me rester le moins de cartes possible. Trouve le nombre de paquets que je peux faire. Tu t'en approches le plus possible avec ton matériel. Attention, mets en pause, tout de suite après je corrige. Donc le principe c'était de faire des paquets de 9 cartes. Donc j'ai fait 9 cartes, encore 9 cartes. Et il me restait 2 cartes. Dans ta table de multiplication, il fallait que tu cherches dans tout ce que tu voyais et il fallait le trouver dans la table de 2, ce qui était le plus proche de 21, c'était 18. Je peux partager le paquet de 21 cartes en 2 paquets de 9 cartes et il reste 3 cartes toutes seules, pas 2, pardon. C'était pas 2, c'était 3, j'ai oublié d'en dessiner une. Voilà, dans ta table de 2, tu voyais qu'il y avait 18, c'était ce qui était le plus proche de 21 sans le dépasser. Et du coup, il en restait 3 après. Maintenant, je te laisse te faire ton fichier.
Je t'ai envoyé la correction, sers-toi bien de tous tes outils.